Bonjour les motivés, encore aujourd'hui une rencontre que j'avais hâte, je le dis à chaque fois, mais j'ai toujours hâte parce que c'est toujours des belles rencontres. Puis aujourd'hui, encore plus, vraiment, j'ai vu son contenu sur TikTok, j'ai vu son contenu sur Instagram, faut que vous alliez voir ça. J'ai Chloé, la Fit Gamer avec moi, Chloé Mitsu Hello! Fortin, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Tout d'abord, merci d'être venu, merci beaucoup, j'apprécie énormément Ça me fait plaisir. le temps que tu prends. Donc, justement, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, présente-toi un petit peu, s'il te plaît. En fait, j'ai 33 ans, je suis une mère de deux enfants, puis j'ai quand même un parcours assez houleux parce que dans le fond, j'ai mon baccalauréat en enseignement primaire préscolaire. J'ai fait ça pendant OK? 4 ans. Puis après, j'ai perdu beaucoup de poids, ce qui m'a mené à aller travailler dans un centre d'entraînement. J'ai trippé sur tu sais, la kin et tout, mais j'étais Ouais. adjointe administrative. Je travaillais dans un gym. Et le COVID a fait en sorte que j'ai dû me retourner de bord parce que les gyms ont fermé plusieurs fois. Et je suis allée travailler sur Twitch comme créatrice de contenu. Puis j'avais déjà mon Instagram avec beaucoup de monde. Puis j'ai commencé TikTok, puis mes YouTube. Fait que maintenant, mon travail, c'est de travailler sur les réseaux sociaux. Excellent, excellent. Puis mentionner peut-être aussi là, euh, le contenu TikTok, c'est beaucoup axé sur une chose en particulier. Oui, en fait, c'est ça. Je parle beaucoup de mon couple ouvert, C'est ça. de ma vie, parce que c'est mon sujet niche. J'aime que les gens puissent s'épanouir puis voir qu'il n'y a pas une seule manière de vivre son amour. Fait que j'ai beaucoup mis l'accent là-dessus cette année, puis ça m'a fait découvrir. Je suis allée à des podcasts comme le podcast de Lisanne Nadeau, Sexe oral. Fait que je me suis fait connaître, surtout sur Twitch aussi, parce que j'aide les gens à s'épanouir, avoir une belle estime d'eux-mêmes, puis de prendre en compte que votre vie vous appartient. Faites vos choix qui vous ressemblent, puis attendez pas après personne. Ben, justement, c'est vrai, puis c'est ça qui m'a accroché de toi, justement, ton authenticité à ce niveau-là, d'être ouverte comme ça. Puis je pense que ça aide beaucoup de monde. Il y a peut-être plein de gens qui ne le diront pas par gêne, mais je suis sûr que ça les aide énormément. Je réponds pour vrai à 20 messages par jour pour dire: Oh my Wow. God, t'es inspirante. Oh my God, merci, tu m'as aidé à cette telle chose, que ce soit pour le couple ou une personne seule. Tellement, j'en doute Si je leur pas. si je leur apporte leur aide, comme toi, tu apportes ta motivation, je me dis que mon travail est fait, là. Ben, exactement. Si tu fais la différence pour une personne, c'est déjà bien, là, tu sais. C'est ça, exact. Ben, c'est cool. Puis honnêtement, c'est pour ça que je suis content que tu sois là. Ça fait que Chloé Fit Gamer, allez voir ça, vraiment, ça va vous aider. Écoutez, c'est déjà inspirant, je pourrais arrêter ça là, puis tout serait beau, là. C'est fait, bye! Ouais, exactement, bonne soirée, là. Cool, cool. Parle-moi un petit peu plus, là, profondément, des embûches auxquelles tu as dû faire face dans ta vie, puis comment tu as fait pour les traverser. Ah, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu Ouais, beaucoup, que ce soit au niveau du secondaire. Je me suis toujours considérée comme une personne différente parce que même justement quand tu es très authentique puis tu es ouais. fidèle à toi-même, tu fais ce que tu veux faire en regardant pas le jugement des autres autour de toi, mais quand même, les gens te jugent. Puis il s'est passé plein de choses. J'ai jamais eu vraiment d'amis dans mon entourage étant plus jeune. Puis c'est correct, je passe à travers ça. Hey, il s'est passé, tu sais, j'ai appris à avoir une sexualité active très jeune dans le sens que j'étais à l'aise avec ma sexualité. Puis OK. secondaire 3, je faisais de la webcam avec un gars. Puis hey, moi, je me dis tout le temps que chaque erreur que j'ai faite dans ma vie m'a appris quelque chose. Puis j'ai grandi de ça. Fait que j'ai aucun regret, j'ai aucun remords. Je fais ce que j'ai à faire. Mais secondaire 3, il y a un gars qui fait de la webcam avec moi. Puis je me mets nue, tu sais. Puis il fait des screenshots de ça. Puis il envoie ça à l'école. Puis une gang de personnes regarde ça dans un cours d'informatique. Fait que tout ça en a découlé que crime, finalement, il était pas tout seul, il y avait 8 gars avec lui. La Ouf. police s'en vient là-dedans comme distribution de pornographie, tout ça. Mes parents me privent d'ordinateur parce que, tu sais, je veux dire, j'avais un ordinateur dans ma chambre, donc c'était peut-être pas la bonne affaire à faire pour eux. Fait que je me fais priver de tout ça. Et ça l'a apporté du bon parce que quand j'ai été privée de mon ordinateur, j'ai pu aller sur l'ordinateur de mon frère et moi, je suis une gameuse à la base. Puis j'ai commencé à gamer sur l'ordinateur de mon frère. Puis le chum que j'ai présentement depuis 17 ans, OK. euh, il a parlé à mon frère puis il a dit: Hey Pat, est-ce que tu viens gamer avec moi ce soir? J'ai dit: C'est pas Pat, c'est sa soeur. Ben, il dit: Viens gamer avec moi. Puis depuis ce temps-là, on s'est rencontrés, on s'est connus, puis c'est le père de mes enfants, puis ça fait 17 Aïe, ans. aïe. Fait que si j'avais jamais eu cette embûche-là, j'aurais jamais rencontré mon chum, tu sais. Fait que ça, C'est c'est donc une bien des une belle embûches. histoire. Ouais, on s'est rencontrés, tu sais, c'est une rencontre fortuite que j'ai été privée de mon ordinateur à cause que j'ai fait quelque chose, mais fait que ça a été une embûche parce que je me suis dit, si j'avais été dans l'ère des réseaux sociaux en 2022, un Snapchat là, qui part, là, ça a été Ouais, fini, là. ouf. Wow, ouais. J'aurais tellement pu perdre. Tu sais, les jeunes femmes, je conscientise au fait que oui, tu peux partager ton intimité, oui, tu peux être à l'aise avec ça. Fais attention avec qui tu le partages parce que tu peux te faire avoir puis tes photos peuvent se retrouver partout, là. Tellement, tellement. Puis des fois, on a confiance en quelqu'un qu'on ne devrait pas, malheureusement. C'est plate, là. C'est souvent les gens qu'on a le plus confiance. C'est des apprentissages de la vie. Ben oui, quand tu partages ça avec quelqu'un intimement, tu penses que tu as confiance en lui, tu sais. Fait que j'ai appris de ça. J'ai pris du poids avec mes grossesses. J'ai deux enfants, OK. puis
Je ne sais pas si ça a été une embûche, mais ça fait de la personne que je suis présentement parce que je me suis repris en main. Je suis montée à 230 livres, puis j'ai perdu 90 livres par la suite. Wow. Puis, je pense que j'étais pognée dans le cercle « je ne suis qu'une maman ». Puis ça a peut-être été un embûche pour moi parce que quand je suis qu'une maman, je ne me réalise pas dans toutes les autres sphères de ma vie. Fait que quand j'ai appris à surmonter ça et dire hey, je suis une femme, je suis une amante, je suis une travailleure, je suis une businesswoman, je ne suis pas juste une mom. Cette embûche-là, je l'ai comme mis de côté puis j'ai dit je vais m'occuper de moi maintenant. Fait que j'ai perdu du poids, j'ai pris soin de qui j'étais. Mais ça a vraiment créé le fait que maintenant, j'ai confiance en moi. Maintenant, j'avance dans la vie, j'ai des projets, j'ai des rêves, puis je vais les accomplir parce que mes enfants, ils vont grandir à mes côtés, mais eux aussi vont pouvoir s'épanouir et grandir avec moi. Là. Mais c'est ça, c'est tellement vrai, tu as raison. Puis il y a peut-être bien des gens qui vont pouvoir prendre conscience de ça avec ce que tu dis parce que souvent, tu sais, il y en a qui sont fiers, puis c'est pas méchamment, mais ils vont être fiers de dire moi, je suis maman, puis je donne tout. Ou papa, puis je donne tout. C'est correct. C'est correct. Mais sauf que si tu ne te donnes pas à toi, tu ne pourras pas donner le meilleur à tes enfants. Si tu n'as pas de projet, exactement. tu n'es pas c'est épanoui, ça. Puis on dirait que les gens ne s'en rendent pas compte jusqu'à ce que les enfants ont 20 ans, ils partent de la maison. Fait que, OK, moi, qu'est-ce que j'ai maintenant? Ben, vous n'avez pas rien, vous n'êtes pas occupé de vous. À la base. Exactement. Tellement vrai. Ben, c'est très noble de vouloir s'occuper des enfants et de rester à la maison très longtemps et tout. Sauf que moi, c'était pas ce que je voulais faire. Quand j'ai eu ma deuxième, j'ai dit non, moi, je vais m'occuper de moi. Je veux avoir des projets, je veux avoir mes rêves, mis à part que je m'occupe de mes enfants. J'aime ça, m'accomplir, tu sais. Ouais. Puis de toute façon, en t'accomplissant, tu vas être juste meilleur pour tes enfants puis un meilleur modèle. Exact. Ils vont voir, maman, elle aime ça, faire ça, elle a des passions, elle a des rêves. C'est ça. Ils vont vouloir faire un peu comme moi. Puis c'est un petit peu ce qui se passe avec mon garçon. Il me voit avoir du succès sur Twitch. Là, lui, il a sa chaîne YouTube, il fait ses montages, il est fier. Ouais, il est jeune, il a 10 ans, mais lui, il est je vais aller voir ça, c'est cool. Il est meilleur que moi sur YouTube. Je fais comme, OK, wow. C'est non, mais hot, ça, wow. Ben, c'est débile. Je peux te donner un petit exemple. Moi, je me lève à 5 heures le matin, tous les matins, pour m'entraîner ou faire de la course. Mon gars, il me demandait pourquoi je me levais quand il faisait noir. Il me dit, tu te lèves la nuit? Pour m'entraîner. Puis là, il a commencé à me demander de s'entraîner avec moi. Il y a 4 ans et demi. C'est fou. C'est ça. Le modèle c'est ça. Tu vas représenter comme un modèle, puis eux, ils vont te suivre parce qu'ils vont faire, c'est cool ce que papa fait. Moi aussi, je veux faire ça. C'est la même chose. Ouais. Cool. Il y a sûrement d'autres embûches, mais là, on peut en parler longtemps. On grandit avec ça. Je me suis toujours dit, je grandis avec ça. Puis il va y en avoir toute notre vie. Hein? C'est comme une histoire, c'est comme un livre. Le livre serait plate s'il n'y avait pas d'embûches. C'est ça. Puis il n'y a rien de parfait. On apprend de ça, puis on construit la vie en fonction de ce qu'on vit. Là. Tellement d'accord. Ouais. Sinon, au niveau de tes objectifs, tu disais que tu étais une business girl tantôt. C'est quoi tes objectifs actuels? Puis comment tu fais pour cheminer vers eux? Oh my God, c'est parce que moi, je suis dans la vie, je suis une fille à projet, OK? Mon Dieu, je comprends ça. Je suis une fille à projet. Des fois, il ne faut pas trop que je me garoche dans tous les styles de projet parce que je vais m'égarer puis je fais comment, qu'est-ce que je fais? Mais avec Twitch, comme l'année dernière, j'avais un projet de ramasser des fonds pour une cause. Fait que j'ai ramassé 15 000 pour le cancer du sein. Fait que j'étais comme, c'est cool. J'ai pu faire quelque chose pour la société, tout ça. Mais là, j'y vais plus cette année en fonction de mes projets à moi pour me concentrer sur moi parce que j'ai beaucoup donné l'année passée. J'ai tout donné mon énergie, j'ai tout donné. Puis je trouve que quand on donne trop, on a de la misère à recharger nos propres batteries. Il faut arrêter de donner aux autres. Fait que là, cette année, je me concentre sur moi. Je suis devenue je continue Twitch. On va se bâtir mon loft au-dessus du garage pour que je puisse faire des podcasts avec un bel environnement. Je veux être un petit peu plus professionnelle dans ce sens-là pour mes vidéos YouTube. Okay. Je suis ambassadrice Eros et compagnie. J'aimerais ça commencer les capsules, les démos érotiques parce que c'est quelque chose qui me tente. Okay. Je suis ambassadrice pour l'Univers Olé, qui est une application de dating par Go See You, une fille de Québec qui fait une application pour les couples échangistes libertins et couples ouverts comme nous pour qu'on puisse se rencontrer parce que c'est un univers très caché. Fait que je suis devenue le visage de ça. J'en parle tellement que je me suis fait approcher pour dire « Chloé, on aimerait que les gens puissent s'associer à toi parce que tu es tellement à l'aise d'en parler. Wow, » Fait que ça, c'est un autre projet. Ça, c'est un autre projet cette année que je chéris. Je me dis, je vais faire des voyages avec le monde pour aller dans des resorts 18+, pour aller se rencontrer. Je vais aller dans les bars échangistes. Je vais aller dans les bars normales pour faire des meet-ups. Je veux que les gens se sentent plus à l'aise de vivre ce genre de relation-là parce qu'il y en a tellement. Il y en a. Il y en a plus qu'on pense, là, c'est sûr. Il y en a. C'est juste que c'est caché. Puis c'est correct que les gens veulent avoir leur intimité. Je comprends ça. Fait que je suis devenue le visage pour promouvoir cette plateforme-là. Je continue. Moi, je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais je continue mon OnlyFans parce que j'ai un OnlyFans. Personnellement, je trouve que c'est un des plus beaux emplois parce que je fais ça dans ma sécurité, dans ma maison. Puis on ne se le cachera pas. J'aime pas mentionner que c'est facile, mais moi, c'est parce que j'ai découvert que je m'assumais beaucoup côté sexualité. J'avais une belle visibilité. Puis les gens apprécient beaucoup mon côté humain là-dessus. Je parle à des couples, je parle à des gars, je parle à des filles. Il y a des gars que ça va pas bien dans leur couple. J'essaie de régler leurs problèmes en disant, tu sais, ça serait important que tu parles. Fait que je m'expose jamais sur les réseaux sociaux. Genre, j'en parle pas nécessairement. Non, effectivement, c'est vrai. Pas du tout. Les gens ne savent pas,
Les gens ne savent pas. Fait que je fais comme. J'ai été abordée aussi en ce sens-là pour des projets télé pour dire, tu sais, on peut être une femme avec des enfants, avec un baccalauréat, puis quand même avoir une tête sur ses épaules, puis faire le travail du sexe. Ben oui, tellement. C'est un monde qu'on juge beaucoup, mais qu'on ne connaît pas parce qu'on voit les modèles plus trash des filles qui font les fans. Là. Mais justement, je suis content parce que je voulais justement arriver à ça un peu dans l'entrevue aujourd'hui. C'était pour ça beaucoup que j'étais content que tu sois là parce que justement, c'est tabou, puis ça ne devrait pas l'être tant qu'à moi rendu ce qu'on est. Puis je pense que les gens se cachent beaucoup parce qu'ils ont peur du jugement, justement. Puis tout le monde va consommer de la pornographie en général, je dis tout le monde, mais je veux dire, on fait le sexe pour le plaisir, on fait le sexe, on le regarde, on le partage avec des gens qu'on aime. Mais quand la personne le fait de son propre gré, fait des sous avec ça, on dirait que c'est là que ça dérange. Parce que je fais de l'argent autant qu'une infirmière. Des fois, les gens comparent, font comme mais l'infirmière, son travail est plus valable. Mais moi, mon travail aussi est valable parce que je réponds à un besoin. C'est un métier aussi. Oui, c'est un besoin, exactement. C'est un besoin qui est depuis toujours. Puis en même temps, si l'argent rentre, tu n'es pas pour pas la prendre. Là, le problème, c'est peut-être que les infirmières ne sont pas assez payées. Exactement. Les enseignantes ne sont pas assez payées. Il y a plein de gens qui ne sont pas assez payés. Fait que je me dis, ce que je fais dans mon intimité, ça me regarde, puis les gens consomment. Fait je serais un petit peu niaiseuse de passer à côté de ça dans le sens que moi, j'aime ça. Je le fais pas sous la pression d'une personne qui me gère comme non. Dans un réseau ou quoi que ce soit. Fait que non, je trouve que les gens qui veulent le faire, tant mieux, qu'ils le font puis qui ont du plaisir là-dedans, pourquoi pas. Oui, mais c'est bien correct. J'aime ça. Sinon, qu'est-ce qui te motive et qui t'aide à sortir de ta zone de confort? Parce que clairement, tu as dû sortir de ta zone de confort plusieurs fois. C'est que j'ai arrêté d'avoir peur. Tu sais, je fais beaucoup de développement personnel, un peu comme toi, puis je me suis dit que pour sortir de ma zone de confort, je me devais de cesser d'avoir peur de prendre action sur ma vie. J'ai été consultée 3 fois un psychologue pour me donner genre des outils. Ça fait genre 5 ans, puis depuis qu'il m'a rencontré 3 fois, il m'a dit quand est-ce que tu as eu des couilles, Chloé, dans ta vie? Fait que j'ai eu des couilles quand j'ai quitté l'enseignement en ne sachant pas dans quoi j'allais m'embarquer. Parfait, tu as eu des couilles. Il dit, tu t'es repris en main, tu as eu des couilles pour te reprendre en main, puis de tout laisser derrière toi pour dire, je prends ma vie en main, puis je vais faire d'autres choses. Tu as encore eu des couilles. Fait qu'il dit, à chaque moment que tu veux prendre une décision, puis aller vers tes rêves, puis vraiment avancer, pense au moment où est-ce que tu as eu des couilles, puis tu l'as fait, puis tu n'as pas regretté de l'avoir fait. Fait que je sais comme, moi, là, tout ce que le psy m'a dit, ou tous les livres que je lis, je prends les trucs et je les applique dans ma vie. Ce que le contraire des gens font pas, ils écoutent des coachs, ils lisent des livres, ils vont en psychologie, mais ils vont jamais appliquer ça dans leur propre vie. Ils font rien. Ça. Fait que tu peux pas avancer si tu ne cesses pas d'avoir peur puis tu ne cesses pas de dire « Ah, moi, je serais peut-être pas capable de faire comme elle fait. » Non. Fais-le si ça tente de le faire. Écoute-toi, arrête d'avoir peur. Fait que moi, mon mindset, c'est Chloé, tu veux avancer vers ça, tu veux arrête d'avoir peur. Crois en toi, fonce. Parce qu'à chaque fois que tu as pris action dans ta vie, tu as réussi. Tu t'es planté, mais quand tu t'es planté, tu as appris puis tu t'es relevé. Exact. C'est tout le temps ça. Ouais. Puis c'est ça. Il faut que tu te souviennes que tu as réussi. Comme ça, ta confiance en toi, elle embarque. Tu sais, plus que tu essayes, plus ta confiance embarque. Ben oui, il y a des choses qu'on va rater. Ben c'est ça. Puis moins tu vas avoir peur de l'inconnu parce que tu vas être dedans. Donc, la confiance embarque. Ouais, tu as vraiment raison. Ouais. Puis j'ai travaillé cette confiance-là. Le monde me regarde des fois. Oh my God, mais Chloé, tu te dégages. Ouais. Mais j'ai dit, il y a 6 ans, j'aurais frôlé un mur. Là. J'aurais jamais parlé devant les gens. J'aurais jamais fait ce que je fais là. J'étais pas moi-même dans le sens où est-ce que j'avais peur de ce que les gens allaient dire sur moi. J'avais peur. Je voulais l'approbation des autres autour de moi, les likes, les ci, les ça, paraître bien aux yeux des autres. Mais là, à cette heure, c'est comme, je me fous de paraître bien aux yeux des autres. Moi, je vais être bien pour moi. Je vais prendre des décisions pour me rendre heureuse. J'ai les petites clés du bonheur dans mes poches, puis je les utilise pour moi. Parce qu'on regarde beaucoup les réseaux sociaux, c'est tannant pour ça. On regarde la fille, elle a une belle maison, le gars a une belle voiture, ils ont donc l'air heureux. Mais dans le fond, on ne connaît pas leur réalité. C'est l'apparence. On ne sait pas comment ça va. Fait que fiez-vous pas à ça pour vous rendre heureux ou malheureux parce que les gens ne disent pas tout le temps la vérité face à ce qu'ils vivent. Là. C'est vrai. Puis il ne faut pas se comparer non plus. Ça ne sert à rien. Compare-toi à toi-même comment tu étais là 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 1 an. C'est ça. C'est ça l'important. Puis par rapport à tes objectifs. Puis c'est humain, par exemple, de se comparer. Parce que des fois, tu veux être meilleur, tu compares, mais en même temps, il ne faut pas que tu te détruises non plus en disant que tu ne vaux pas rien. C'est ça, exactement. Il faut que tu sois conscient de ce que tu as, puis que tu sois conscient que tu peux t'améliorer. Moi, c'est ce que je pense. Oui, totalement. Tellement. Sinon, tu en as beaucoup parlé, mais quels seraient tes projets là, en vigueur ou plus futurs, là, outre, mettons, tes objectifs que tu as parlé tantôt? Ben, j'aimerais bien, je continue. L'année passée, je l'ai fait un petit peu. Je veux aller rencontrer les gens qui me supportent. Fait que je veux faire un tour du Québec. Ça, c'est un projet que j'ai cet été. C'est bien aller cool. Rencontrer les gens comme au Saguenay, à Gatineau. Sur Twitch, j'ai tellement une belle gang que je dis, hey guys, je vais aller à Gatineau. Là, tout le monde font comme,
tu me dis quelle date parce que je veux venir te voir. Puis les gens veulent juste me parler, discuter, prendre un verre. Clairement. Dans ma vie personnelle, j'ai pas le temps de dire, hey, je m'en vais à Québec prendre un verre avec toi, Joe. J'ai pas le temps parce que ma vie roule. Je m'entraîne 4 fois semaine, j'ai un chum, j'ai un amant, j'ai des enfants, j'ai plein de business à gérer. Le monde pense que c'est facile, mais moi, c'est 24/7. Je gère mes réseaux sociaux 24/7. Il faut que je sois active. J'étais sur Twitch tantôt ce matin. Là, mes enfants arrivent tantôt après l'entrevue. Ce soir, je passe du temps en famille. Demain, j'ai un Twitch. J'ai l'épicerie. Tu sais, ma vie continue tout le temps, mais je la gère de la manière que je peux le mieux. Mais je veux aller dire merci aux gens qui me supportent parce qu'ils sont là depuis bientôt 2 ans à cause de la pandémie. Puis c'est grâce à eux que je suis là. C'est fou, là. Fait que ça, c'est un gros projet que j'ai de faire le tour du Québec, d'aller les voir. Mais tu sais, je suis pas connue. Moi, je suis pas genre, venez me voir. Non, c'est eux autres qui me disent, moi, là, j'habite au Saguenay, j'aimerais vraiment te voir. Parfait, je vais aller au Saguenay, on va aller dans un bar, puis on va s'amuser, puis se voir, tu sais. Fait que c'est cool de ta part, parce que c'est pas tout le monde qui verrait ça comme ça. Wow. Ah non, mais moi, j'aime ça. Tu sais, les gens, ils veulent me parler, ils veulent me voir. Fait que je suis comme, pourquoi pas, tu sais. On a des projets de voyage parce que, enfin, je ne l'ai pas raconté, mais moi, j'ai jamais eu un salaire fixe. J'ai jamais eu un salaire stable. Je faisais tout le temps 25 000 par année. J'étais enseignante, mais 6 mois par année. Fait que tu coupes le 40 000 en deux, tu sais. Fait que j'ai jamais eu de salaire stable. Mon chum m'a toujours supporté à 100% dans tout ce que je faisais. C'est lui qui, depuis 16 ans, fournit tout à la famille. Okay. Même quand je travaillais au gym, je faisais même pas 30 000 par année. Et là, l'année passée, avec Twitch, j'en ai fait des compagnies, j'ai vraiment fait beaucoup d'argent. Okay. J'ai fait plus que 150 000, mais j'ai regardé mon chum, j'ai dit, qu'est-ce que je fais, moi, avec cet argent-là? Parce que je ne suis pas habituée. J'ai payé toutes mes dettes, j'ai eu 2 chirurgies à cause de ma perte de poids, j'ai tout payé. Je me suis acheté une nouvelle voiture après 12 ans, c'était pas un luxe. Puis là, après, je fais comme, je vais en mettre dans mon futur. Les gens pensent qu'en faisant de l'argent, des fois, on change de personnalité, puis on devient dépensier, dépensière. Moi, non, je veux juste être à l'aise. Moi, je veux ma maison, mon chat, mes enfants, puis mes petits voyages. Fait que cette année, on va se permettre de partir 3 semaines en Europe, ce que j'ai jamais fait de ma vie. Wow, nice. Pack-sac, on va à Tomorrowland, on va fêter. On a une gardienne qui garde les enfants. Oui, c'est notre rêve. On a un drapeau, là. Ça fait 3 ans bientôt qu'on a nos billets, mais à cause du COVID, ça n'a jamais lieu. Fait que je disais à mon chum, cette année, on peut se le permettre. On va à Tomorrowland, on va en Belgique, on va visiter Paris, on va visiter whatever. Mais je peux me le permettre cette année parce que jamais avant, j'aurais pu me le permettre. Moi, je me mettais 100$ pour chaque paye pour aller me voyager dans le sud. Puis c'était difficile. Fait que là, cette année, mon projet, ça va être de prendre du temps avec mon chum, puis de voyager, puis d'en profiter, puis de profiter de la vie parce qu'au final, on travaille, on dort, on mange, mais il faut vivre aussi. Là. Je te lance quelque chose. T'es pas game de revenir après tes voyages, m'en parler. Ah oui. Je vais te parler, là, je m'en vais dans le sud, après je m'en vais en Tunisie me faire opérer, puis après je m'en vais en Europe. Fait que je t'en parlerai de tout ça. OK, c'est un rendez-vous. Pour vrai, c'est sûr. Écoute, je veux être Tomorrowland, je capote l'Europe. Oui. 3 semaines, cool. Je vais tout documenter, puis je vais faire, je vais amener les gens avec moi en Europe, je vais faire des TikTok, je vais faire des Instagram, puis je vais être présent. Cool, on s'en repasse un rendez-vous. Oui. Petite dernière question que j'aime beaucoup poser, qui est beaucoup pour les gens à la maison. Si tu avais un conseil à leur donner là, pour qu'ils sortent de leur zone de confort et qu'ils prennent action à leur tour, ça serait quoi? Oh mon Dieu, j'allais juste dire fonce puis crois en toi dans le fond parce que c'est toi qui dois baisser tes barrières. Je suis en train de lire un livre sur l'estime de soi pour les nuls, puis à chaque fois que je lis quelque chose sur l'estime de soi pour avancer, c'est que c'est tes propres peurs qui te bloquent, c'est tous tes propres c'est tes propres jugements envers toi-même. Je suis pas assez bon, je suis pas assez bonne, je réussirai pas. C'est tous des concepts que toi-même tu t'appliques dans ta vie pour faire en sorte que ça te fait pas avancer. Fait que baisse tes barrières, crois en toi, fonce, puis au pire tu vas te planter. Puis tu recommenceras parce que c'est pas un inventeur Einstein ça y a pris longtemps à inventer une ampoule. Là. Je veux dire, il y a plein de manières de faire. Tu vas trouver la manière pour toi à un moment donné. Là. Thomas Edison, l'ampoule. Bon, voilà. Mais oui, effectivement, justement, Thomas Edison, je l'ai lu dans un livre. Là, ça a l'air qu'il avait été rejeté de l'école parce qu'il n'était pas assez intelligent. Mais il a cru en lui. C'est ça, il faut croire en nos capacités. Ouais. C'est ça. Puis développer sa confiance en soi, ça va faire en sorte que tu vas être capable de demander des trucs de plus à ta job. Tu vas être capable d'aller rencontrer des gens. Ton côté sociable, il va être amélioré. Il y a plein de choses. Toi, tu avais confiance en toi pour me demander de venir sur ton podcast. Je suis comme, parfait, le gars, il y a du guts. Ouais. Tu sais, si tu avais dit, non, moi, je suis pas assez hot pour aller demander à Chloé Fit Gamer qui a une communauté sur TikTok, tu n'aurais pas eu la chance. Non, c'est vrai. Je suis sorti de ma zone de confort parce qu'en plus, anecdote, je venais juste de me faire rejeter par quelqu'un de pas mal moins élevé en termes d'abonnés, si on peut dire. J'ai demandé à Olivier Primo de venir sur mon podcast. Il m'a dit oui, mais je suis une des seules à qui il a passé une entrevue. Wow! Parce que j'avais comme un petit lien. J'ai dit, il y a une fille qui m'a dit,
demande-lui, moi, je vais te conseiller, je vais t'aider pour qu'il vienne. J'étais comme, mais si je ne l'avais pas essayé, je ne l'aurais pas eu, comme d'autres personnes que j'ai jamais, Karine Saint-Michel, Claudie, je suis comme, pour moi, je suis comme toi. Toi, tu me vois là, moi, je vois les influenceurs là. On a tous des paliers différents. Puis il y a des gens, je fais comme, hey, je pourrais jamais avoir Mike Ward, je pourrais jamais. Et maintenant, je vais m'essayer, je veux avoir des gens plus connus, puis je vais me faire voir. Puis on commence tous à quelque part. Puis c'est pour ça que je t'ai dit oui pour le podcast, parce que je me suis dit, moi, là, j'étais à ta place il n'y a pas longtemps. J'avais personne sur YouTube, j'avais personne nulle part. J'ai commencé à 0 sur Twitch. Puis là, sur Twitch, j'ai 30 000 personnes, TikTok 60. C'est ça. Wow. Mais j'ai commencé comme toi à 0. Puis je pense qu'il faut donner la chance à tout le monde de grandir puis de s'aider. Je trouve dans notre société en 2022, on est beaucoup trop à regarder ce que les autres font, essayer de les dépasser. Puis moi, je veux pas essayer de te dépasser. Je veux qu'on grandisse ensemble. Tellement, je te rejoins tellement. C'est beaucoup plus constructif comme ça de se faire grandir puis d'apprendre puis de dire, hey, moi, je t'ai aidé peut-être à... Ma communauté va peut-être aller liker ta chaîne, découvrir les autres personnes, puis ça va t'apporter du monde. Tant mieux. Tu m'enlèves rien. Là. Ben non, exactement. Puis c'est justement ça le but du mouvement, c'est que les gens qui parlent en ce moment soient découverts par les autres personnes, puis par les gens des autres personnes, puis que ça fasse un gros mouvement. Puis justement, je voulais le mentionner que tu avais dit oui, puis que tu n'étais vraiment pas obligé, puis tu aurais pu juste dire c'est qui lui. Puis non, tu as eu une belle approche, j'ai été super content. Puis, Mais toi aussi, parce que tu avais un professionnalisme, tu m'as envoyé tes questions, tout était prêt, j'étais comme OK, pas de trouble, c'est une demi-heure que moi, ça m'enlève rien. Je fais comme juste c'est cool, on jase avec un autre humain qui a une autre vision. Puis c'est très constructif, là. Ben, vraiment, merci, honnêtement, c'était super cool. J'ai adoré, je comprends pourquoi les gens veulent aller boire une bière avec toi. Ça fait plaisir. C'est pas le fun de jaser avec toi. J'ai bien hâte qu'on te retrouve là après tes voyages, ça va être encore plus inspirant. Yes, on fera ça, on parlera de tout ce qui s'est passé. Parfait, excellent. Ben, je te remercie beaucoup. Je te souhaite de passer une excellente fin de journée. Bonne journée. Bye bye.